Dans nos pays, la pratique d'entrepreneuriat, vous avez des non-résidents qui viennent ouvrir des magasins, des boutiques, des entreprises. Nombre d'entre ceux-là participent à l'organisation de la recherche d'informations. Et dans nos pays, la réciproque n'est pas assurée et organisée. Aujourd'hui, si on veut se faire respecter, il faut être craint. Et pour être craint, il faut disposer d'un minimum. Et pour disposer d'un minimum, il faut des sacrifices. Et il faut des priorités. Tous nos pays sont couverts par les œils invisibles de satellites, mais plus bas encore, des drones qui stationnent. Et vous savez que des territoires vastes comme le Tchad ont une couverture permanente des avions AWACS français et qui permettent de transmettre, et aujourd'hui beaucoup plus de moyens d'information et de communication planent. Donc on n'a plus besoin d'avoir sur le terrain complètement des hommes. C'est quand il s'agira de réagir que ces gens vont venir. Donc la recherche d'informations par les contacts humains continue, mais beaucoup plus aujourd'hui par des moyens électroniques, et c'est à ça qu'il faut que nous soyons ouverts. Et il faut savoir aussi que dans les questions de décision dans une nation, il peut y avoir le facteur je dirais, sentiment, hein. Il peut y avoir le facteur affectif, et c'est ce qui est arrivé en Iran. Vous avez appris au niveau du commandement des commandements israéliens et américains, dès qu'il s'est agi de s'en prendre à l'ayatollah, il y a une moitié qui a dit non, alors qu'il l'avait déjà en joue, hein, il le tenait déjà en joue, et ceux qui devraient lui faire le nécessaire, l'effacer, étaient déjà dans son périmètre, mais beaucoup ont dit non, il faut le laisser, et il ne faut pas faire, et ceux qui disaient qu'il fallait faire faisaient l'autre moitié. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Dans ces pays-là, nous avons au niveau des pouvoirs des milieux de décision, civils, militaires et politiques, des gens qui sont pour nos pays, des gens qui sont pour l'Afrique. Et c'est vrai que le système est sclérosé aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous aviez l'internationale socialiste, il y avait de véritables discussions en faveur des peuples anciennes colonies, en fonction des peuples d'Afrique, les pays les moins avancés. Et puis après, le libéralisme a pris le dessus, et on se retrouve dans la situation où nous sommes. Pour résumer clairement, hein, on ne peut pas se passer des accords de défense. Ces accords de défense, bien évidemment, devraient pouvoir être inclus dans les accords militaires. On ne peut pas donc ne pas avoir non plus d'accords militaires. Alors, mais les accords de défense viennent après les accords militaires. Mais les accords de défense doivent être réciproques. Quand je parle ainsi, des collègues ou des amis disent quelle défense vous pouvez apporter aux grandes nations. Les tirailleurs sénégalais sont bien allés là-bas. Sous quel manteau ils sont allés là-bas? Sous quel test juridique ils sont allés là-bas? C'est bel et bien participer à la défense du territoire et de l'influence française. Nous sommes au niveau de la francophonie. Nous participons à la défense de l'influence culturelle française. Et il faut que nous soyons clairs dans nos têtes. Accord militaire, oui, non, oui, non. Est-ce qu'on peut rester en vase clos? On ne peut pas non plus rester uniquement avec un seul partenaire. Et parfois, quand on entend, c'est vrai que c'est par révolte et par colère qu'on veut mettre de côté complètement la France. Mais le peuple français aime les autres peuples. C'est les politiques, je dirais les politiciens, pour parler dans le langage qu'ils méritent, ce sont les politiciens qui n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Mais quand on dit que les nations n'ont pas d'intérêt, les peuples ont des amitiés. Et donc, au nom de cette amitié, il faut échanger. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans l'information.
Donc, la pratique de l'information est capitale. Ensuite, nous avons des frontières passoires. En fait, les frontières héritées de la colonisation ne présentent aucune garantie dans la mesure où nous sommes les mêmes peuples qui allons et qui venons. La dynamique actuelle des mouvements extrémistes violents, cette dynamique change dans ses façons de faire et dans la ruse qui est mise en place. Vous avez ceux qui profitent de la pauvreté extrême, il y a ceux qui profitent de la désolation des jeunes qui veulent passer le Sahel pour se retrouver au bord de la Méditerranée. Donc tout ce monde est appâté, tout ce monde est intercepté. Les uns de force, on les prend, on les drogue, mais il y en a d'autres à qui on propose de nouveaux jobs. Et donc les voilà aujourd'hui qui se retrouvent financés par, à des montants qu'ils n'auraient jamais eu en restant dans leur pays natal. Et je parle dans ce cas de tous les pays africains. Aujourd'hui, les migrations sont en train d'être reconverties en récupération par les mouvements terroristes. Et aujourd'hui, vous avez également, même ceux qui sont restés à leur village, on leur écrit pour dire, bon voilà, on est venu 2 fois saccager le bétail, si vous voulez, mettez-vous sous protectorat. Mais quand ils le font, ils vont se réfugier quelque part. Si là où ils vont se réfugier, c'est les voisins de l'Est ou de l'Ouest, et que ceux-là ne nous informent pas des positions et prennent des actions dont ils nous informent, à un moment donné, c'est comme dans une famille où les parents ne s'entendent pas, les enfants se jouent d'eux. On a forcément besoin de ça. Il faut mutualiser les informations, le renseignement, mais aussi mutualiser désormais les moyens de défense. Parce que dans ce qui se passe dans le Sahel, dans le Grand Sahel, on a des conjonctions multiples. Mais on a l'impression d'avoir affaire à des décideurs muets, borgnes ou aveugles. Et dans le pire des cas, c'est quand vous avez celui qui ne veut pas entendre, il est le plus difficile d'entre les sourds et il ne fera rien. Aujourd'hui, les jeunes devraient pouvoir dire, écoutez, on est en vacances, est-ce que l'État peut nous apprendre, nous mobiliser et nous apprendre à défendre la patrie? Parce que d'où ça sort, on ne sait plus. Ce qui est prévu pour le Grand Nigeria, vous avez vu les derniers attentats. Aujourd'hui, je ne sais pas, Tinubu, il parle de quoi? Il n'a plus la force, l'énergie de se distraire. Vous imaginez, entre le mois de mars et ce juillet, de toutes les sources officielles nigérianes, même s'ils sont 300 millions, ce n'est pas une raison pour qu'ils aient perdu 20 000 personnes. Accidents tous les jours, c'est des assauts, c'est des attaques contre les églises, contre des communautés tranquilles. On a décimé 7 000 têtes de bovins. Est-ce que nous lisons l'information réelle? Je ne parle pas des amusements de la galerie sur les réseaux sociaux. Mais on a vu en direct des gouverneurs au Nigeria voisin intervenir, aller vers les populations. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il ne faille pas parler de ça pour prémunir nos populations de ces dangers à venir? Moi, je pense que la balle n'est plus dans le camp des pouvoirs seulement. Il faut que tous les agités là qui disent qu'ils font de la politique, les petits qui n'ont même pas fini d'apprendre à se nettoyer le derrière et qui disent qu'ils sont de grands leaders, de jeunes premiers, qu'ils se mettent dans les rangs, que l'armée républicaine dresse les populations et qu'on prépare une armée populaire pour faire face à cette hydre qui est en train de se mettre un peu partout. De manière vulgaire, inconsciente, on dit non, c'est parce que les gens ont fait un coup d'État dans tel pays que ils ont laissé la force de la République, la force de l'État s'effondrer et que le terrorisme, c'est faux.
C'est une planification du grand banditisme international appuyée par les convoitises de l'impérialisme international. Si à côté de ça, on a nos tentations domestiques, ça se greffe à ça. Parce que dans nos familles, dans le septentrion, et chez nos voisins du Burkina, du Mali, au nord du Togo, au Nigeria, c'est bien des divorcés sociaux qui vont prendre des contacts avec ces gens-là pour se venger contre les forces de défense et ou pour rentrer dans le grand circuit de deal des stupéfiants et tout autre. Moi, je pense que la situation telle qu'elle se passe, on s'amuse beaucoup. On s'amuse et puis on attend où 2 ou 3 personnes tombent, on va dans les familles et puis la presse s'en prend à l'armée régulière, aux autorités politiques. C'est-à-dire chacun s'est mis dans un jeu de plaisanterie. On a tué des gens là, non, il ne faut pas en parler parce que c'est faire... Il faut en parler pour que tous les garçons de la maison sachent qu'il faut se mettre en culotte et en ordre de bataille. Il faut que les femmes sachent qu'elles vont se ceindre et se préparer comme nos Amazones le faisaient. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui où les gens ne vont pas oser aller faire du terrorisme. Il y a des pays où ils ne vont pas oser aller faire du terrorisme. Vous savez qu'en Afrique orientale, la Tanzanie, le Mozambique sont complètement, comment dirais-je, pris de part et d'autre en étau par le terrorisme. Est-ce que les gens vont aller au Rwanda? Tout ce qu'on peut reprocher au Rwanda. Est-ce que les gens peuvent aller au Rwanda pour dire non? Au pire des cas, on va sonner la mobilisation générale et tout le monde se mettra. C'est vrai que ça a un coût. Il ne faut pas que les gens continuent à penser comme au siècle dernier, non, on va tout militariser, mais non. Mais les gens auront une vigilance. Mais une fois qu'ils ont la vigilance et qu'ils sont mis sous les drapeaux, ils sont alignés, si jamais ils vont négocier, ça voudrait dire qu'on pourrait leur appliquer le traitement qu'il faut. Et puis on a combien de forces de sécurité publiques, forces de défense, on en a combien? Si 90% de la population ou 95% doit dormir et que c'est les 5 ou 10% qui vont veiller, ah non, faisons comme la Suisse aussi. Il y a beaucoup de pays qui font l'exemple. On ne veut pas la guerre, mais aujourd'hui, il faut se faire craindre. Et se faire craindre, ce n'est pas avoir la grande gueule, être en train de dire du droit international qui ne sert plus à rien. Ceux qui ont écrit ce droit que nous copions et qu'on a appris à l'école aveuglement, ils le mettent et ils le traînent sous leurs souliers. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui? Tous les pays qui ont mis le droit sont en train de relancer la course à l'armement. Et si on n'a pas les moyens de faire la course à l'armement, armons-nous autrement. Et c'est le cas de dire, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est nos valeurs ancestrales, c'est le vaudou. À l'époque, les gens faisaient la sécurité avec les Angouétans et les vaudous. Allons-y, pendant qu'il est temps.